À Forrester, Ridge et Steffi ont discuté de la façon dont les choses se passaient avec eux. Steffi était bon, Liam lui manquait, mais il était là où il était censé être avec Hope, Bess et Douglas. Steffi a pensé que les choses allaient bien avec Ridge et Brooke. Ridge sourit. D'accord, c'est bien, répondit Steffi. Elle a supposé que Ridge avait passé la nuit chez Brooke. Ridge était heureux de ne pas avoir déposé les papiers de divorce. Il a dit que Brooke avait eu raison à propos de Thomas et qu'à partir de ce moment, Ridge ne remettrait plus en question ce que Brooke lui aurait dit. Ridge a demandé si Steffi serait au dîner. Steffi avait l'intention d'y assister. Elle a dit que Kelly serait avec Liam, Hope et les enfants parce que Hope avait voulu que les enfants ensemble. Ridge a pensé que c'était gentil. Steffi a demandé qui serait à la fête. Ridge a répondu que ce serait la famille et Bill. Steffi lança un regard à son père. Ridge affirmait qu'il avait laissé le passé être révolu pour la nuit parce que personne ne ferait dérailler ses retrouvailles avec Brooke. Alors que Ridge et Steffi se préparaient à partir, Steffi s'enquit du cadeau qu'il avait offert à Brooke. Ridge a parlé avec enthousiasme du cadre numérique et de ses capacités de téléchargement. Il avait transformé le cadre en une démonstration de son engagement et de celui de Brooke. Steffi l'a traité de romantique. Ridge croyait que Brooke était la romantique. Brooke avait dit que l'amour pouvait tout conquérir et il pensait qu'il aurait peut-être raison parce que lui et Brooke étaient de retour ensemble. Chez Brooke, Donna était en pleine réflexion sur son entretien avec Brooke plutôt à propos de la vidéo qui était sur le cadre. Cathy est arrivée, se demandant où était Brooke. Voyant le cadre numérique dans la main de Donna, Cathy a demandé si c'était le cadeau que Ridge avait offert à Brooke. Donna semblait mal à l'aise et Cathy se demandait ce qui n'allait pas avec sa sœur. Donna a décidé qu'elle était desséchée et qu'elle avait besoin d'un verre. Cathy a pris le cadre et a commenté à quel point il avait été romantique de Ridge de faire de Brooke un cadre de souvenirs. Cathy voulait voir ce qu'il y avait dessus et a demandé comment l'activer. Prenant le cadre et le tripotant, Donna a conclu qu'il était hors de pouvoir. Bill arriva et Donna remit le cadre dans le tiroir du bureau. Cathy le salua et il se demanda s'ils étaient les premiers à arriver. Donna était sûre que Brooke serait bientôt là et Ridge ne serait pas loin derrière elle. Bill fronça les sourcils. Cathy le réprimanda joyeusement et Donna regarda Cathy et Bill alors qu'ils s'embrassaient. Bill remarqua que Donna le regardait étrangement et il lui demanda ce qui n'allait pas. Donna faisait semblant d'être simplement distrait par tout ce qu'elle avait à faire pour la fête. Cathy a dit à Bill qu'elle et Donna avaient dit à quel point ils étaient heureux pour Brooke et Ridge. Donna a demandé si Bill était heureux pour eux aussi. Cathy affirmait, disant que c'était la raison pour laquelle ils étaient là, et Cathy croyait que Ridge serait toujours le vrai et unique de Brooke. Tout comme Cathy sera toujours votre vrai et unique, non. Bill a demandé Donna. Plus tard, Donna a transporté dans un seau à glace avec une bouteille réfrigérée à l'intérieur. Steffi et Ridge sont arrivés. Steffi trouva étrange que Brooke ne soit pas encore là et se demanda si Brooke avait une surprise en magasin. Reconnaissant la présence de Cathy et Bill, Ridge a dit qu'il était heureux qu'il soit là. Bill leva les mains sans enthousiasme, disant qu'il était tout à propos d'une fête et de lever le toit. Bill a noté qu'il n'aurait pas été nécessaire de se réconcilier si Ridge avait un peu soutenu sa femme. Cathy a rapidement dit qu'il n'allait pas faire ça à ce moment-là. Et elle a emmené Bill dans une autre partie de la pièce. Steffi se dirigea vers l'endroit où le cadre avait autrefois été exposé et demanda où il se trouvait. Chez Eric, Brooke a averti Quinn. Brooke était sur Quinn et a dit que l'attaque contre le mariage de Brooke ne fonctionnerait pas. En riant, Quinn a accusé Brooke d'être une reine du drame. Brooke a révélé qu'elle savait ce que Quinn avait fait avec le cadre numérique. Quinn a agi avec surprise et Brooke lui a dit d'arrêter de faire semblant de ne pas savoir de quoi Brooke parlait.
Quinn ne pensait pas que Brooke savait de quoi elle parlait et a averti qu'Eric serait en colère que Brooke ait été là, jetant des accusations. Brooke a répliqué qu'il serait en colère contre Quinn en apprenant ce qu'elle faisait. Quinn a déclaré que Brooke faisait paraître Quinn délicieusement sournois. Insistant sur le fait que Quinn l'était, Brooke était convaincu que Quinn savait qu'Eric avait téléchargé des photos et des vidéos de Brooke et Ridge sur le cadre numérique. Quinn a demandé si les vidéos seraient de Brooke avec l'homme qu'elle aimait ou de Brooke avec l'homme que Katie aimait. Brooke a conclu que Quinn avait effectivement téléchargé la vidéo. Quinn a rappelé à Brooke que Quinn avait dit que Brooke regretterait d'avoir croisé Quinn. Ce que Brooke regrettait, c'était de laisser Quinn sans vergogne prendre pied dans la famille. Quinn pensait que c'était riche venant de Brooke, qui avait embrassé son étalon sexy. Brooke a exigé de savoir comment Quinn avait obtenu la vidéo et si Quinn avait espionné Brooke. Quinn a dit qu'elle était à la maison avec son mari, ce que faisaient les femmes engagées. Brooke a accusé Quinn d'être déterminée à semer le trouble. Quinn a répondu que Brooke l'avait commencé. Et comme on dit, la récupération est un vous. S'exclama Quinn. Brooke insista pour savoir comment Quinn avait obtenu la vidéo et en déduisit qu'elle provenait du seul ami de Quinn, Shona, la créature du désert. Brooke a conclu que Shona était la partenaire criminelle de Quinn. Quinn eut un sourire narquois et Brooke dit que Quinn, couleur, montrait ses vraies couleurs. Corrigeant Brooke, Quinn se vantait d'être un Forrester, tout comme Brooke. Brooke a dit que Quinn n'était pas assez bon pour porter le nom. Quinn était juste un intrus fou qui aurait convaincu Eric qu'elle était quelque chose qu'elle n'était pas. Brooke a déclaré que Quinn avait le niveau moral. Mais Brooke avait l'intention de riposter. Elle a répété que personne ne s'interposerait entre elle et Ridge. Quinn a affirmé que Shona était allée dans la cabine pour défendre le mariage de Brooke et Ridge et pour que Brooke se calme à propos de Thomas. Brooke a demandé où était Shona. Brooke voulait que Shona supprime la vidéo et Brooke a révélé qu'elle l'avait déjà retirée du cadre. Quinn a dit que Shona l'avait elle-même supprimée. Quinn a affirmé que Shona était allée dans la cabine pour défendre le mariage de Brooke et Ridge et pour que Brooke se calme à propos de Thomas. Brooke a demandé où était Shona. Brooke voulait que Shona supprime la vidéo et Brooke a révélé qu'elle l'avait déjà retirée du cadre. Quinn a dit que Shona l'avait elle-même supprimée. Brooke pensa que c'était après que Shona l'ait téléchargée. Niant cela, Quinn a déclaré que Shona ne savait même pas pourquoi elle avait filmé la vidéo. Quinn a admis qu'elle avait fait des roues de charrette sur la vidéo. Quinn a dit que Shona n'avait pas voulu blesser Ridge, alors elle l'avait effacée. Quinn a invité Brooke à demander à Shona elle-même et a insisté sur le fait que Shona n'avait pas la vidéo et ne l'avait pas téléchargée dans le cadre. Parce que tu l'as fait, déduisit Brooke. Elle a déclaré que Quinn avait obtenu la vidéo avant que Shona ne la supprime et Quinn l'avait téléchargée dans le cadre. Quinn a pensé que Brooke avait une fête à laquelle se rendre et a noté que tous les invités étaient là. Tu ne le ferais pas, prononça Brooke. Quinn se demandait quel meilleur endroit il y avait pour exposer le dernier scandale de Brooke qu'une fête sur l'engagement de Brooke et Ridge l'un envers l'autre. Brooke a refusé d'être intimidé par Quinn. Quinn répondit que Brooke l'était déjà, et Quinn l'apprécia profondément. Quinn se sentit désolé pour Ridge et Katie. Brooke n'avait pas envie de s'expliquer, mais elle décida qu'elle le ferait. Elle a dit qu'elle et Bill avaient une histoire et qu'il venait juste de se faire prendre dans quelque chose. Cela ne signifiait rien parce que leurs engagements étaient envers Katie et Ridge. Quinn a demandé si Brooke avait même pensé à Katie et se demandait combien Katie devait encore endurer. Quinn était sûr que Katie et Ridge seraient dévastés. Brooke a demandé ce que voulait Quinn. Quinn voulait du respect. Et pendant que je fais ma liste pour le Père Noël, Quinn a ajouté qu'elle voulait que Brooke quitte Ridge, quitte la ville et quitte la famille. Brooke a refusé de laisser Quinn la faire chanter. Brooke a dit qu'elle dirait la vérité à Ridge. De cette façon, Quinn ne pouvait rien retenir d'elle.
Brooke est furieuse que cela ait été un baiser. Quinn corrigea Brooke, disant que ça avait été une séance de complicité. Brooke a qualifié cela de grave erreur. Elle pensait que Ridge comprendrait et qu'Eric Ridge verrait à quel point Quinn était vil et méprisable. Brooke a déclaré que lorsque la poussière retomberait, la femme qui s'éloignerait serait Quinn, pas Brooke.